Bonjour mes amis, dans cette vidéo, on va voir ensemble les compléments de phrases. Donc, qu'est-ce qu'un complément de phrase? Tout d'abord, on doit expliquer la phrase. Qu'est-ce qu'une phrase? Prenons l'exemple d'une phrase simple. Par exemple, le chat saute. The cat jumps. OK? Ici, on a deux parties de la phrase, deux composants de la phrase. On a le sujet, qui est le chat. Le chat, c'est un sujet, d'accord? Plus le verbe, d'accord? Donc, le chat, c'est le sujet. On le fait en rouge. Saute, c'est le verbe en bleu. Très bien. D'accord. On peut aussi trouver un autre composant. Par exemple, le garçon mange une pomme. D'accord. Ici, on a un sujet qui est le garçon. Le garçon, c'est le sujet. On a un verbe qui est mange. Et on a une pomme. Une pomme, c'est un complément d'objet direct. OK. Donc, c'est un COD. Colorier en vert. Je vais le faire en vert, comme ça. D'accord. Donc, on peut avoir un COD, un complément d'objet direct, ou bien un COI, un complément d'objet indirect. Par exemple, papa va au travail. Donc, papa, c'est le sujet, va, c'est le verbe, au travail, c'est un COI, c'est-à-dire un complément d'objet indirect. Donc, ici on a un COI à la place d'un COD. Donc, I explain in English. Le garçon mange une pomme means the boy eats an apple. Papa va au travail means dad goes to work. D'accord. Donc, le COD et le COI, les deux. Donc, COD ou le COI. Both of them, ce sont des compléments d'objets. On les appelle aussi des compléments de verbes. Ce sont des compléments de verbes. D'accord. Pourquoi ce sont des compléments de verbes? Car ils sont nécessaires pour que le verbe
et un sens. On les appelle, we call them compléments de verbe because they are necessary so that the verb can be useful. They give sense or meaning to the verb. They complete the meaning of the sentence. D'accord? Donc, je vais faire comme ça. Et voilà. Ça, c'est très important pour qu'on puisse comprendre le reste. This is very important so that we can understand the rest of the lesson. Donc, le complément de verbe, c'est très nécessaire pour la phrase. The complement de verbe is very necessary to the sentence because it completes the sentence. We cannot remove it. If we remove it, the sense, the meaning of the sentence will be modified, or it will have no meaning. Okay? So the sentence will be meaningless, or at least the meaning will be modified. If we say the boy eats, it's different than saying the boy eats an apple. Okay? There is a difference. So we cannot remove it. Now, till now, we haven't seen le complément de phrase. Donc, c'est quoi un complément de phrase? What is un complément de phrase? Prenons cet exemple. Le garçon mange une pomme. On va le faire ici. Donc, le garçon mange une pomme. Maintenant, je vais ajouter un complément. Le garçon mange une pomme dans la cuisine. Dans la cuisine, that means in the kitchen. Donc, dans la cuisine, c'est un complément de quoi? C'est un complément. Je vais faire comme ça. Jaune et black. Très bien. Dans la cuisine, c'est un complément de phrase. Dans la cuisine means in the kitchen. The boy eats an apple in the kitchen. Now, to say in the kitchen is not necessary to give meaning to this sentence. It's an extra detail. Donc, on l'appelle un complément de phrase. Ce complément de phrase spécifiquement s'appelle un complément de lieu. It's a complement of place. Exactly. Donc, dans la cuisine, c'est un complément de lieu. Je vais l'écrire ici. Complément de lieu. D'accord? Donc, on va réduire la taille. Très bien, c'est un complément de lieu. Maintenant, si on prend le même exemple, mais on peut mettre le complément de phrase ici. Par exemple, au début de la phrase, on peut dire par exemple, tout ou bien chaque matin, matin. Chaque matin means every morning. Chaque matin, le garçon
mange une pomme. That means every morning the boy eats an apple. We need a full stop here. Full stop. And a full stop here also. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a? Chaque matin, c'est un complément de phrase. Pourquoi? Because we can remove it. We can move it. We can also change its place in the sentence. We will see that later. So, chaque matin, le garçon mange une pomme. C'est un complément. Maintenant, c'est un complément de ton. C'est pas un complément de lieu. Un complément de ton means a complement of time because it describes the time. Dans la cuisine describes the place. It's a complement of place, un complément de lieu. I will write it here. Place. Okay? So you can understand it. And I will give it a gray color because it's not French. It's in English. Ton, time. Complément de ton. D'accord? On peut les combiner. On peut mettre les deux. We can also add both of them in the same sentence. D'accord? Donc on peut dire chaque matin, le garçon mange une pomme dans la cuisine. Et maintenant donc, on a deux compléments de phrase. Two compléments de phrase. Chaque matin et dans la cuisine. D'accord? Donc, we have two now. D'accord? Je fais comme ça. Et je fais comme ça. Et celle-là, je le fais de cette façon. On peut aussi changer de place. We can also move them or actually change their places. We can just put dans la cuisine at the beginning. Let's take the same thing here. Same sentence. But let's now change place de chaque complément. Of every complement. Comme ça. Puis je le mets comme ça. Celle-là, c'est en... Et celle-là, c'est en majuscule. D'accord. Maintenant, la phrase, c'est « Dans la cuisine, le garçon mange une pomme chaque matin. » That means, in the kitchen, the boy eats an apple every morning. And you can tell here that the sentence still keeping its meaning, the same meaning. Even if we remove these compléments de phrase, the sentence will keep its meaning because they are complement who are not necessary, which are not necessary to give meaning to the sentence. So we can remove them. Now, till now, we have seen two types of complément de phrase. Actually, there is 6 types, but now, for this lesson, we will see 3 of them. We have already seen le complément de lieu that describes place, le complément de temps that describes time. To
know if it's a complement de place, de lieu. We ask the question où. Où, comme ça. No. It's actually like this. Yes, où. Où, that means where. So, le complément de lieu answers to the questions where or où. D'accord? Le complément de temps answer to the question quand. Put question mark here. And here, quand. Quand, c'est comme ça. That means when. D'accord? So, ce complément, it answers to the question when. When did this happen? D'accord? And ce complément answer to the question where. Where did this happen? Maintenant, on va voir le troisième complément qui est le complément de manière. Pour le complément de manière, on va voir par exemple un autre exemple. Let's say, papa conduit sa voiture rapidement. Très bien. Now, this sentence means Dad drives his car quickly. As you can see, we can just say that my dad drives his car. Rapidement, c'est un complément de phrase because it describes how my father is driving the car. Donc, maintenant, on peut dire que c'est un complément. I'll take the rectangle from here. So, rapidement, c'est un complément de phrase. Papa, c'est un sujet. Conduit, c'est un verbe. Sa voiture, c'est un complément d'objet direct. Rapidement, c'est un complément that describes how. How, en français, ça devient comment. OK? How. Donc, on l'appelle un complément. Un complément de manière. D'accord? C'est complement of manner. Because it describes how. Pour avoir cette réponse, on doit poser la question comment? Comment papa conduit sa voiture? How dad drives his car? Rapidement. Quickly. D'accord? Généralement, how to know? Un complément de manière. Les compléments de manière, most of them, I can say all of them also, they end with ment, like this. M-E-N-T. D'accord? Donc, on peut dire rapidement, on peut dire sérieusement, on peut dire calmement, par exemple. Calme. Calmement means calmly, okay? Or quietly. So, on peut dire lentement. Lentement means slowly. Lentement.
D'accord? Donc, chaque fois que vous trouvez MENT à la fin d'un complément, ça veut dire que c'est un complément de manière. D'accord? Donc, on peut, dans la même phrase, avoir les trois compléments, les trois types de compléments. Un complément de phrase qui est un complément, on peut avoir un complément de temps, un complément de lieu et un complément de manière. Par exemple, pour cette phrase, on peut ajouter un complément de temps ici. On peut dire chaque jour, papa conduit sa voiture rapidement sur l'autoroute. That means, chaque jour, c'est un complément de temps. Donc, prendre ça. C'est un complément de temps. Papa, c'est le sujet. Conduit, c'est le verbe. Sa voiture, c'est un complément de verbe. That means it's necessary. We cannot remove it. It's not a complément de phrase. C'est un complément de verbe. D'accord? Rapidement, c'est un complément de manière. Donc, on prend ça. C'est un complément de manière. Sur l'autoroute means on the highway. On the highway, c'est un complément de lieu. Complément de lieu. Maintenant, comme vous voyez, on a trois types de compléments sur la même phrase ou dans la même phrase. Chaque jour, papa conduit sa voiture rapidement sur l'autoroute. That means every day, dad drives his car quickly on the highway. Okay? Now, remember that the original sentence was papa conduit sa voiture. Papa conduit sa voiture. That's the original sentence. We cannot remove any word of this sentence. Okay? But then we just added some extra details, like le complément de manière rapidement, le complément de lieu sur l'autoroute et le complément de temps chaque jour. Il faut faire la différence que un complément de verbe, it's different, it's not equal, so it's different to un complément ou complément de phrase. It's not equal, okay? It's different. Un complément de phrase et un complément de verbe sont différents. Complément de phrase, it's necessary. Le complément de phrase is not necessary. Not necessary. Et un complément de verbe is very necessary. D'accord? Maintenant, j'espère que vous comprenez cette leçon. Si vous comprenez bien cette leçon,
vous allez sur Join My Quiz et vous allez entrer ce code et compléter le quiz. Avant le 23 mars, before March, it was in French, before March the 23rd at 10 p.m. If you still don't understand some parts of this lesson, please don't hesitate to write to me on WhatsApp or here on YouTube. Thank you very much, and don't forget to fill the quiz. Au revoir.